la légitimité de l'éducation spirituelle, elle est déjà dans le Coran, à travers plusieurs versets. Certains savants disent que al-jihad al-akbar, le grand jihad, est une obligation individuelle, fardu ayn. A atteint le succès celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme. Donc la purification de l'âme est une exigence coranique, par ce verset que vous venez d'entendre. Dieu nous dit ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Puis il lui a créé sous sa forme parfaite, il lui a insufflé de son esprit. Donc dans l'être humain, il y a cet esprit de Dieu, cette lumière. Donc il y a cette dualité, cette confrontation entre la lumière et l'argile. Dans le Coran, il y a aussi, et surtout, cet aspect profond, spirituel, cet aspect de la gnose, cet aspect de la connaissance divine, à travers plusieurs versets. Donc celui qui s'arrête au sens immédiat du Coran, il est complètement égaré, et qu'il ne connaît pas la science coranique. Il est dans ce que j'appellerais l'intégrisme littéraliste, ou l'extrémisme littéraliste, puisqu'il n'a pas puisé dans la source du Coran avec cet organe subtil qui est le cœur, qui est l'organe de lecture, par excellence. Et il est question dans la purification d'arriver à connecter l'intellect avec le cœur, pour avoir ce que j'appellerais l'homme, avec un grand H, l'homme lumineux, l'homme réalisé, mutahaqiq. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce cœur peut tomber malade, et ces maladies sont innombrables. Et parmi les meilleurs remèdes que nous donne le Coran, qui sont l'épine dorsale de la spiritualité, c'est zikr, l'invocation de Dieu. Puisque tu invoques qui? Tu invoques le médecin absolu, qui est Dieu. Il te guérit par quoi? Par la meilleure médecine qui est l'invocation, qui permet justement à ce cœur de casser les idoles qui l'entourent, pour arriver finalement à son amour, al-mahabba. Et là, effectivement, tout est facile. Et là, le bien vivre ensemble peut être effectivement réalisé. Salam, parce qu'on ne peut être dans salam, dans la paix, que si on a atteint cette paix intérieure, cette nafs mutma'inna, cette âme pacifiée. Et l'axe de la vocation est complété par deux autres, qui est le mudakkir, c'est-à-dire le maître spirituel, et l'axe social, c'est-à-dire aider, partager, être au service de l'autre. Et là, je finis par une très belle histoire du prophète Sama qui joint l'utile à l'agréable et où se manifeste le hadith, le fameux hadith du prophète sur les trois clés du paradis qui sont dans la main et donne à celui qui t'a privé, pardonne à celui qui a été injuste envers toi et renoue avec celui qui a rompu avec toi. Donc on travaille, un travail sur soi-même. Le prophète un jour, il a vu une vieille femme qui portait une charge très lourde, donc il la porte à sa place jusqu'à arriver chez elle. Arrivant chez elle, cette vieille femme le regarde, lui dit: mon fils, moi je suis une femme très pauvre, je n'ai pas de quoi te récompenser. Et dans notre tradition, dans notre coutume, quand on n'a pas de quoi récompenser quelqu'un, on va prier pour lui. Donc moi je prie les dieux de la Mecque pour t'épargner, pour te préserver, mon fils, de la magie de Mohammed. Et là, le prophète de l'islam la regarde en souriant, lui dit: je suis Mohammed. Et il lui dit: si tu es Mohammed, j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et que tu es son messager. Merci beaucoup.